Salut les réalistes, Make.com a officiellement lancé son agent IA et dans cette vidéo, nous allons faire une démonstration de cette nouvelle fonctionnalité de A à Z. C'est probablement une réponse directe à N8N qui a lancé son agent IA il y a quelques temps maintenant et je serais curieux de savoir quelle technologie pour vous est la meilleure. Mon intuition c'est que Make.com est légèrement moins bon que N8N à l'heure actuelle, à l'instant où je vous parle, mais rattrapera peut-être rapidement N8N, donc ça sera intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. En abordant le scénario, voici l'agent IA. On a ici ce module qui est l'agent IA de Make.com et il a accès à une multitude d'outils différents. Comme vous pouvez voir, on peut envoyer des messages via Telegram, que ce soit un message audio ou un texte. Il va recevoir ce message et appeler cet agent IA. Puis cet agent IA va utiliser les outils à sa disposition. Si je lui dis envoie un mail, il utilisera l'outil envoyer email. Si je lui dis peux-tu consulter mon calendrier de demain, il va rechercher des événements dans le calendrier. Il va utiliser cet outil ici. On va faire une démonstration pour que vous voyez comment ça fonctionne dans la vraie vie. Je vais exécuter le scénario ici. Peux-tu s'il te plaît envoyer une facture à Cédric? Donc on voit qu'il trigger le Telegram bot. Il va traduire le message vocal et ensuite il va faire appel à l'agent IA pour m'envoyer la facture. Okay, on voit que la facture est envoyée à Cédric avec succès. On va vérifier dans ma boîte de réception si la facture est arrivée. Ouais, bonjour Cédric, tu trouveras si joint la facture comme discuté. Je reste disponible pour toute question. Et du coup, si j'ouvre le document, donc la facture qui a été traitée presque instantanément. J'ai pris un template basique pour la démo et vous voyez qu'il y a directement un lien de paiement disponible pour que le client puisse régler dès réception de la facture. Ce qui est génial, c'est que j'ai construit ça en quelques minutes seulement et c'est justement quelque chose qui pourrait vous faire accélérer les tâches que vous faites manuellement actuellement. Et la prochaine chose que je peux faire, c'est revenir à mon agent IA, je vais l'exécuter une fois de plus et cette fois je vais lui demander d'envoyer un mail par exemple. Peux-tu s'il te plaît envoyer un email à Cédric pour lui dire que j'ai envoyé la facture et lui demander de la vérifier pour voir s'il a des questions ou non. On voit encore une fois qu'il va transcrire son message via OpenAI, puis ensuite il va l'envoyer à l'agent IA qui va devoir comprendre quel outil utiliser. Et dans ce cas, il va utiliser le module Gmail. On va d'abord rechercher l'email de la personne à partir de nos contacts dans Google, puis on va envoyer l'email. Je retourne dans ma boîte de réception, je vois que j'ai reçu l'email et il me semble pas mal. Bonjour Cédric, je voulais t'informer que j'ai envoyé la facture. Pourrais-tu la vérifier et me faire savoir si tu as des questions? Cordialement, Cédric. Donc c'est Cédric qui envoie à Cédric. Donc là, effectivement, c'est un peu particulier, quoi. Mais vous voyez l'idée. Et je vais vous donner un dernier exemple pour cette démo. Je vais exécuter une dernière fois et lui demander de vérifier mon calendrier pour aujourd'hui. Peux-tu s'il te plaît vérifier mon calendrier et mon emploi du temps pour aujourd'hui, la journée de dimanche, sur mon Google Calendar? Je l'envoie et bien sûr, il peut aussi traiter les messages textes. Dans ce cas, il va consulter mon calendrier qui est juste ici. Et on voit qu'il m'a sorti mon emploi du temps pour la journée du 13 avril. Ok ? Donc là, en gros, je peux me réveiller le matin, poser ces questions, obtenir mon calendrier complet de la journée, presque instantanément. Pour information, tous les blueprints sont disponibles directement dans la description, comme d'habitude. Vous créez un nouveau scénario, vous allez sur les trois petits points ici, vous faites importer un blueprint, choisir un fichier, et vous allez prendre le fichier JSON que vous allez récupérer, et vous avez le blueprint de manière automatique. Just like that. Je tiens à préciser une chose, c'est que ce module agent IA, c'est un produit bêta dans Make.com, ce qui signifie qu'il n'est pas accessible à tous, mais seulement à quelques comptes sélectionnés aléatoirement. Par exemple, mon compte principal l'a pas obtenu, mais je l'ai eu sur un compte secondaire. Donc gardez à l'esprit que si vous n'y avez pas accès maintenant, n'ayez crainte, vous y aurez accès dans les jours ou dans les semaines à venir, au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur débugage et dans la finalisation de leur développement de leur côté. Ouais, c'est assez classique dans des développements de nouvelles features comme ça. Je pense qu'ils veulent s'assurer que ça soit bien performant avant de le déployer à l'ensemble des comptes utilisateurs. Il y a de nombreux outils différents et beaucoup d'idées différentes que vous pourriez utiliser avec cet agent IA. Par exemple, vous pourriez extraire des informations de n'importe où sur Internet, Google, Facebook, Instagram ou autre. Vous pourriez construire un système RAG pour échanger des informations avec vos clients, ou un assistant IA personnel pour vous aider dans toutes vos tâches, ou un agent IA vocal pour appeler des gens si vous le souhaitez, ou même sur Slack, etc. Assez parlé, on va construire. La première chose qu'on va faire, c'est d'aller dans Make.com et de créer un nouveau scénario. Donc vous cliquez sur Nouveau scénario. J'en profite pour préciser que si vous avez besoin d'informations sur comment utiliser cette plateforme, j'ai sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos sur Make.com. Je vous recommande de visualiser les précédentes vidéos que j'ai faites sur le sujet pour avoir les compétences de base sur cette plateforme et sur comment l'utiliser. Sur ce nouveau scénario, je vais tout d'abord taper AI Agent, Run an Agent. On va pouvoir exécuter un agent ici. Donc le principe du workflow, ça va être simple. On a un agent IA ici. Ensuite, on va mettre en place un déclencheur, un trigger qui sera Telegram. Et ensuite, on va mettre en place un sous-agent. Déjà, avant toute chose, je vais créer ce nouvel agent IA. Vous pouvez créer un agent. Si vous faites Add, vous pouvez sélectionner le LLM, le Large Language Model, le grand modèle de langage que vous voulez. C'est ça qui est top. Vous pouvez vraiment utiliser le LLM que vous voulez. Vous avez même Grok, l'IA de X. Je pense que vous avez un accès gratuit via leur API pour tester. Donc si vous ne voulez pas dépenser les 5 € nécessaires pour accéder aux autres API, vous pouvez commencer par Grok, ça peut être une bonne alternative. Pour cette vidéo, je vais juste utiliser ChatGPT parce que c'est ce à quoi j'ai accès ici. Je vais l'appeler assistant IA Cédric. Je vais utiliser le modèle ChatGPT 4o parce que je trouve qu'il est plutôt bon, il n'est pas extrêmement gourmand en token. Et au niveau du prompt system, je vais simplement lui dire tu es un assistant IA pour Cédric qui l'aide à accomplir ses tâches. Tout simplement,
je save. Maintenant, je vais juste aller dans la configuration de l'agent parce qu'il y a d'autres options avant même de commencer. Vous avez les Agent Settings ici. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous avez le détail. On a bien le modèle ChatGPT 4o qu'on vient de sélectionner. Vous avez ici le Max Output Tokens qui est le nombre maximum de tokens que vous voulez en sortie. Et ça, c'est pas mal généralement de mettre une limite sur le Max Output Tokens. Pourquoi? Parce que parfois, les agents IA peuvent devenir incontrôlables entre guillemets, c'est-à-dire que ça peut partir sur des boucles infinies. C'est pas mal généralement de définir une limite au niveau du Max Output Token parce que dans certains cas rares, on peut aller sur une boucle infinie où la fin du workflow déclenche le début et du coup on part comme ça en loop infernal entre guillemets. Et ça peut arriver que si on a un plan limité, on utilise toutes ces opérations en une tâche ou en un run entre guillemets. Vous voyez au niveau du pricing que pour le plan core, vous avez jusqu'à 10 000 opérations par mois. Vous pourriez les épuiser en un seul scénario si vous n'êtes pas prudent. Donc c'est important quand même de bien paramétrer son agent avant de le lancer. Encore une fois, c'est assez rare, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Le Max Output Token, c'est le nombre de tokens maximum que vous voulez dépenser en une exécution donnée. Et le Recursion Limit, c'est s'il y a une boucle de rétroaction positive, combien de fois vous voulez qu'elle puisse réessayer les outils avant qu'elle s'arrête. En gros, c'est un peu une espèce de soupape de sécurité si vous voulez. Et ensuite, vous avez le Iteration from History, qui est le nombre historique d'itération, c'est-à-dire que pensez un peu comme à ChatGPT par exemple. Quand vous utilisez ChatGPT, il va intégrer des résultats des messages précédents et c'est comme ça que vous pouvez poser des questions de suivi, ce qui est super important pour quelque chose comme un agent IA, qu'il ait un peu d'historique des précédentes conversations pour que la conversation avec l'agent soit le plus fluide possible. Mais d'un autre côté, si vous utilisez l'agent IA pendant je sais pas combien d'années, vous n'avez pas envie qu'il reprenne tout l'historique depuis 10 ans parce que ce que vous lui posez aujourd'hui, vous n'avez pas envie qu'il y ait des interactions entre ce que vous lui avez posé comme question il y a un an et votre question du jour. Ça demande simplement combien de messages passés vous voulez prendre en considération lors de la formulation d'une réponse, concrètement. 10, je pense que c'est un bon juste milieu. Et le reste des paramètres, c'est bon, donc on va sauvegarder ça et on enchaîne. Le Thread ID, c'est un identifiant qui va vous permettre de lier votre agent à une conversation donnée. Donc dans notre exemple, on va utiliser Telegram, donc on ira mettre le Chat ID de Telegram, on va voir ça tout de suite. Et ensuite, on peut mettre des instructions système complémentaires sur la façon dont on veut qu'il exécute certaines choses. Par exemple, si on revient à cet agent IA, il va falloir lui indiquer quand envoyer un email, quand vérifier un événement dans le calendrier, quand créer un événement dans le calendrier. Donc on donne des détails supplémentaires pour lui faire comprendre non seulement quels outils utiliser, mais aussi la compréhension de base sur la façon dont on veut qu'il utilise ces outils. Après ça, le message ici, ça va être simplement le message qu'on va recevoir de Telegram. Et puis ensuite ici, cette ligne continue scénario run. En gros, c'est dans les cas où ça tourne pendant plus de 3 minutes et du coup, c'est un espèce de error handling. Bon, ici, sur 99,999% des cas, on sera à non. Je pense que le fait de mettre oui, je vois pas trop dans quel cas ça peut se produire. Donc on va laisser ça à non ici et on fait save. Maintenant, l'idée, ça va être d'ajouter un autre module, notre trigger, notre déclencheur. Ici, on utilise Telegram comme on a vu. Donc vous allez faire ajouter un module, Telegram, et vous allez cliquer sur Watch Updates. Il va surveiller simplement les messages qui arrivent en temps réel sur Telegram. Pour information, vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser Telegram, hein. Vous pouvez utiliser WhatsApp, vous pouvez utiliser Facebook Messenger, par exemple. Il y a beaucoup d'options différentes, mais j'aime bien Telegram parce que c'est un peu plus facile à configurer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà déplacer ce trigger ici, ce qui veut dire que c'est maintenant Telegram qui va démarrer le scénario. Vous double-cliquez et on va créer un webhook. Vous pouvez lui donner un nom. Moi, j'ai déjà une connexion Telegram et je vais vous montrer comment on peut en créer une nouvelle. Donc là, si vous faites ajouter, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et vous voyez qu'il y a un token ici. Il vous demande un token pour faire la connexion avec ce Telegram. Pour faire ça, vous allez vous rendre sur telegram.me/Godfather. C'est un nom assez marrant. Je pense que c'est un petit jeu de mots avec Godfather, le parrain en anglais. C'est un peu le parrain des bots dans Telegram. Ouais. Du coup, là, il vous demande d'ouvrir Telegram. Et si vous ouvrez Telegram, ça va ouvrir cet historique de messages avec Godfather et créer un nouveau chat. Moi, j'ai déjà beaucoup de ces différents chats parce que j'ai créé beaucoup de bots sur Telegram, mais peut-être que vous n'en avez aucun. C'est pas un souci, vous allez en créer un nouveau. Pour commencer, il va falloir envoyer un message ici. Et dans ce message, il faut simplement faire /newbot. Il va vous demander de créer un nom pour ce bot. Donc, je peux mettre assistant IA Cédric. Et ensuite, il demande le username, du coup c'est le nom technique derrière le bot. Il faut que ça se finisse soit par BOT, soit par underscore BOT, underscore bot. Je fais assistant IACED underscore bot. Ça met félicitations, le new bot est créé et ça vous donne le token ici. Donc ça fait deux choses ça. Déjà, vous allez simplement pouvoir cliquer dessus, ça va copier le token, revenir dans Make et le coller. Vous sauvegardez et vous voyez que votre connexion est effectuée. Là, vous sauvegardez. Save. Donc là, je peux exécuter ici et juste voir si déjà ça fonctionne. Vous faites Run Once, vous revenez dans Telegram et vous voyez que dans votre bot phaser, il vous donne le lien vers votre bot. Donc si vous cliquez dessus, ça va ouvrir votre assistant IA Cédric. Pour mon cas, vous faites Start et vous pouvez dire bonjour, par exemple. Vous voyez qu'il a reçu le message bonjour ici. Ok. Donc le trigger fonctionne.
Donc déjà, je vais renommer le scénario en agent IA démo. OK. Et du coup, la prochaine chose, c'est que je veux pouvoir recevoir les messages en retour. Je vais déjà lier ces deux modules. Je vais dire ajouter un nouveau module, Telegram, et je vais sélectionner Send a text message or reply. Donc on est bien sur la bonne connexion. Il faut bien vérifier que vous êtes sur la bonne connexion, ça c'est extrêmement important. Et vous voyez, vous avez plusieurs choses. Vous avez le chat ID et le texte. Le chat ID, c'est ça qui fait la référence avec la conversation que vous avez pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc le chat ID, c'est le chat ID ici. Faites bien attention, c'est pour ça que c'est important de le faire tourner une fois, que vous avez bien de la donnée ici. Donc là, 1, 4, 3, je sais pas quoi. C'est bien ça qu'il faut reprendre. Donc vous cliquez sur chat ID. Ça, c'est l'identifiant de votre chat. Et ensuite, le texte. Le texte, ça va tout simplement être la réponse de l'agent. Donc l'agent IA va délivrer une réponse. Vous lui posez une question, il vous délivre une réponse, comme dans ChatGPT. Et on va mettre la réponse du coup ici. Et là, vous pouvez faire sauvegarder. Sauvegarder le scénario. Ça me sauve le bon. Et donc là, on a officiellement mis en place notre agent IA, qui ne fait absolument rien pour l'instant. Donc c'est un bon agent qui ne sert à rien. Mais ça va pas durer. Il va faire quelque chose dans exactement 3 secondes. Mais on peut quand même juste tester, voir si on reçoit une réponse. Donc on va faire un run once. Vous allez dans Telegram et vous lui demandez « Bonjour, comment vas-tu ?» par exemple. Et vous voyez qu'il vous répond instantanément. « Bonjour Cédric, comment puis-je t'aider aujourd'hui ?» Extrêmement sympathique, ça fait plaisir. Il connaît mon prénom. Voilà, on est best friends. On est best friends là. Ok ? C'est mon assistant personnel. Maintenant, ce que je veux faire, c'est ajouter un outil spécifique ici. Je veux qu'il puisse consulter mon calendrier et extraire les événements de ma journée de dimanche, puis me les renvoyer sous forme de message. Pour ça, on doit créer des outils et cet outil sera un sous-agent en fait. Et ce sous-agent, c'est un autre scénario. En fait, cet agent principal va référencer un sous-agent qu'on va définir. Mais juste avant de faire ça, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est ajuster certains éléments dans notre agent IA. On a le thread ID ici qu'on a vu tout à l'heure. Ici, il va falloir référencer de manière unique le chat ID. Dans le thread ID, il va falloir reprendre le chat ID qui référence de manière unique les messages et c'est ça qui va permettre d'avoir un flot de conversation au niveau de notre agent Telegram. Et quand je lui envoie un message, puis il m'envoie une réponse, puis je lui renvoie un autre message, il va garder les messages précédents en mémoire, comme ça je peux interagir de manière fluide avec lui. Vous avez des instructions complémentaires, on a vu tout à l'heure. C'est là qu'on va dire comment il va utiliser les outils. Par exemple, si on se met sur le sous-agent de mise à jour du calendrier, j'ai le sous-agent qui va rechercher dans mon calendrier les événements à mettre à jour. Mais une fois qu'il les a recherchés, il va falloir le lier à l'agent et lui dire « Ok, tu les as, maintenant comment tu vas pouvoir me les renvoyer ?» C'est exactement ça qu'on définit dans ces instructions complémentaires. On va voir ça dans une minute. Et ensuite, dans le message ici, je vais simplement référencer le message. Je vais dire « Voici le message ». Et le message, ça sera le champ texte du précédent module. Maintenant, vous pouvez faire sauvegarder. Vous sauvegardez le scénario. Et on va créer notre sous-agent de recherche dans le calendrier. Donc vous créez un nouveau scénario. Là, vous allez rechercher Google Calendar. Et ce qu'on veut ici, c'est d'aller rechercher des événements. Donc vous faites Search Events. Vous vous connectez à votre compte Google, votre Calendar ID. Et on voit qu'on a une start date, une end date. En gros, on va lui dire de chercher des événements entre une date donnée et une autre date donnée. Pour ça, il va falloir définir ce qu'on appelle des inputs. Vous avez ici les scénarios input et output. Autrement dit, votre agent principal va interagir dans un flux bidirectionnel avec son sous-agent. Donc l'agent principal va envoyer des informations au sous-agent, ensuite le sous-agent va renvoyer des informations à l'agent principal pour vous permettre de vous donner une réponse dans Telegram. Pour ça, il va falloir définir déjà des scénarios input. Ce qu'on va mettre, on va simplement mettre 2 items. On va mettre date début. En description, vous pouvez ajouter une description si vous le souhaitez. La date à partir de laquelle la recherche doit être effectuée. Type, c'est une date. Et vous ajoutez un item qui va être date fin et qui va être la date jusqu'à laquelle la recherche doit être effectuée. Type date. Vous pouvez sauvegarder le scénario. Et donc là, si vous cliquez sur votre calendar, si vous cliquez sur les accolades ici, vous avez accès aux inputs que vous venez de définir. Donc là, vous pouvez mettre date début là. Et ici, vous pouvez mettre date fin. Vous pouvez sauvegarder. On va renommer ça en sous-agent de recherche de calendrier. Il va falloir que vous changiez l'intervalle de run du scénario à on demand, ce qui veut dire que le scénario sera exécuté à la demande. Autrement dit, dès que l'agent principal va être lancé, il va accéder à la demande au sous-agent. Okay ? Une fois qu'on a ça, il va falloir faire quelques éléments supplémentaires parce qu'une fois qu'on a ça, ça peut marcher. Mais pour sécuriser, il va falloir faire les paramétrages suivants. Vous allez taper flow control et on va mettre un array aggregator. Un array aggregator, c'est en gros, il va concaténer l'ensemble des événements qu'il a trouvés dans le calendrier dans une liste, dans une array, dans une matrice. Et c'est cette matrice qui va renvoyer à l'agent IA principal.
Donc là, vous faites sauvegarder et vous allez ajouter un dernier module pour ce sous-agent qui va être scénario return output. Autrement dit, ça va retourner à l'agent principal l'output qui va bien. Et pour retourner les outputs, il faut ajouter des outputs au scénario. Donc c'est exactement ici qu'on va ajouter ça. Vous pouvez appeler ça événement calendrier. Vous pouvez ajouter une description si vous voulez. Et le type, ça sera une collection. Vous pouvez faire save ici. Vous sauvegardez. Et là, notre sous-agent de recherche calendrier est fini. Si je retourne sur l'agent principal, il va falloir indiquer à l'agent principal quel sous-agent utiliser, dans quelles circonstances, dans quel cas d'utilisation. Donc, vous allez double-cliquer sur agent IA ici et vous allez ajouter un outil. Il va vous demander de sélectionner le scénario que vous voulez ajouter. Et vous allez ajouter le sous-agent que vous venez de créer. Vous pouvez lui donner la description suivante. Appelle ce scénario lorsque l'utilisateur cherche à trouver des événements sur son calendrier. Vous faites ajouter. Et donc là, on a connecté l'agent principal avec le sous-agent, en quelque sorte. Maintenant, on va devoir ajouter des instructions pour lui dire comment utiliser cet outil. Vous pouvez lui dire déjà, tu es un assistant IA intelligent chargé d'aider Cédric avec ses tâches. Première chose, le but total de l'agent. Maintenant, on va définir les différents outils. Donc là, pour cette démo, on va définir l'outil d'agent de recherche calendrier. Donc, je vais mettre recherche calendrier. Vous pouvez lui dire, la recherche de calendrier va trouver les événements de calendrier Google pour Cédric. Assure-toi de trouver ces événements après l'heure de début. Je lui indique que la variable c'est date début et avant l'heure de fin, je lui indique la variable date fin donnée. Si aucune heure de fin n'est fournie, crée une heure de fin un jour après l'heure de début. Et là, il va falloir lui indiquer une chose supplémentaire, c'est qu'il faut bien comprendre que make.com n'a pas de référence temporelle à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si je lui dis donne-moi tous les événements de la journée de demain, pour lui, il ne va pas savoir ce que c'est demain. Il n'a pas de référence temporelle. Donc, c'est très important de lui dire, lui donner des règles. Je vais lui dire la date du jour est aujourd'hui. Pour ça, il faut que vous alliez sur calendrier. Et dans le calendrier, vous avez la variable now qui référence la date du jour sur make.com. Et ensuite, je lui indique le fuseau horaire, c'est CET, Central European Time. Je lui précise heure de Paris, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion. Ne convertis pas depuis un autre fuseau horaire. Toutes les heures mentionnées en entrée sont aussi sur le fuseau horaire CET. Ok ? Donc comme ça, on est sûr qu'il a la bonne référence temporelle et qu'il va pouvoir récupérer les événements de mon calendrier avec les bonnes heures, les bonnes dates et qu'on ait tout d'équerre. Ok ? Let's go. Maintenant, vous pouvez sauvegarder. Du coup, là, si je sauvegarde, on va faire tourner pour voir si ça fonctionne bien. Je vais sur Telegram. Si je lui dis donne-moi tous les événements de la journée du 13 avril, on voit qu'il me donne tous les événements. Donc ça fonctionne nickel. Ça fonctionne bien. Parfait. C'est juste une des nombreuses fonctionnalités qu'on peut implémenter ici. Dans les blueprints que je vous mets en description de cette vidéo, vous aurez accès à tous les sous-scénarios, tous les sous-agents, comme la démonstration que j'ai fait au début de la vidéo, l'envoi de la facture, la recherche dans le calendrier, la mise à jour d'un événement dans le calendrier, la création d'un événement dans le calendrier. Tout ça, vous l'avez en description. Donc en conclusion, je trouve que ce que Make a mis en place, je trouve que c'est très intéressant. J'aime beaucoup l'interface Make, je trouve qu'elle est beaucoup plus agréable que N8N typiquement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains, c'est encore en version bêta, donc il y a certains bugs à la marge, c'est pas encore totalement stable pour être très honnête. Mais bon, c'est à prévoir avec toute mise à jour de cette ampleur sur Make.com. Après, je suis sûr que d'ici quelques jours ou quelques semaines, ça sera bien stabilisé. Personnellement, la seule chose que je souhaiterais ici, c'est que potentiellement, si on pouvait avoir, par exemple, vous voyez, si on pouvait avoir les sous-agents directement depuis le scénario principal, au lieu de devoir créer des sous-scénarios, des sous-agents, ça serait bien d'avoir tout dans le même scénario principal. Ça serait intéressant. Parce que c'est vrai que devoir toujours pousser ça dans des sous-agents, c'est beaucoup de travail standardisé qui aurait pu être évité si tout était dans un scénario principal, je dirais. C'est tout pour cette vidéo les amis. Il y a beaucoup d'autres nouveautés qui vont arriver assez rapidement. Donc abonnez-vous si vous voulez être early sur votre connaissance de toutes les nouveautés qui sortent dans le monde de l'IA, le monde de l'automatisation IA. L'idée ici, comme vous le savez, c'est de créer des automatisations et des agents qui fonctionnent dans la vraie vie. Builder, tester, améliorer, répéter. Et on se voit dans une prochaine vidéo. À très vite.